Pirkei Avot, Pirkei Mishnah Tetvav. Cette Mishnah va nous enseigner les différentes façons de s'imprégner du limoud et de l'exprimer. Il y a 4 profils dans la façon dont ils s'imprègnent du limoud et la façon dont ils vont le transmettre. Il y a, nous cite la Mishnah, Sfog, Mashper, Meshameret, Venafa. Sfog, c'est une éponge. Mashper, c'est l'entonnoir. Meshameret, c'est la passoire. Et Nafa, c'est le tamis. Alors, il y a 4 façons. Donc tous, ils reçoivent quelque chose, n'est-ce pas? Le point commun, c'est que tous, ils reçoivent quelque chose et ils le ressortent. Ils le ressortent de façon différente. Le Sfog, il absorbe. Le Mashper aussi, il reçoit et il ressort. Et la Meshameret, la passoire, elle ressort. Le Nafa aussi, il reçoit. Tous, ils reçoivent et ils ressortent. Alors, il y a aussi chez les hommes ces 4 profils. Ils reçoivent et ils ressortent. Alors que, voilà, alors c'est ça. Déjà, on peut séparer ça en deux catégories. Et on va aller avec le Baalach du Tiferet Israël. Le Sfog et le Mashper, donc l'éponge et l'entonnoir, eux, ont pour point commun qu'ils ne trient rien du tout. N'est-ce pas? Le Sfog, tu nettoies avec de l'eau, du coca et du whisky, il absorbe tout, il ressort tout. Le Mashper, et lui aussi, il ne trie rien du tout. Il ne trie rien. Mashper, l'entonnoir, tu rentres, il sort, sans trier. Ça, c'est la première catégorie. Catégorie numéro 2, Meshameret Venafa. Eux, par contre, ils ont la capacité à trier. La passoire, elle trie. Et la Nafa aussi, elle trie. Alors, ça, c'est les deux catégories. Mais dans ces 2 catégories, il y a des sous-catégories. Il y a le Sfog et il y a le Mashper. Alors, de quoi c'est question? En fait, pour dire les choses simplement, en guise d'introduction, il y a la capacité dans un enseignement à faire le tri. Ça signifie apprendre toujours ce qui est essentiel et à mettre un peu de côté ce qui est moins essentiel. Il y a le Ikar, il y a le Tafel. Dans tout enseignement, d'un maître, il y a des histoires, il y a des exemples, il y a une multitude de choses, mais il y a le cœur. Il y a le cœur de la chose. Il y a le cœur de la chose. Et il y en a qui vont retenir que ce qui est l'histoire. L'histoire, c'est juste tafel. C'est ça, ils vont retenir. Quand on étudie une sugia, quelqu'un qui sait étudier, c'est quoi quelqu'un qui sait étudier? Quelqu'un qui sait lire et expliquer? Non. Quelqu'un qui sait étudier, c'est quoi? Dans une sugia, il y a toujours une multitude de thèmes, il y a une multitude de points plutôt, mais il y a un point central. Alors, il faut tout étudier, mais focaliser sur le point central. Quelqu'un qui sait étudier, c'est celui qui sait faire graviter autour du point central les différents thèmes de la sugia, différents points de la sugia. Aller à l'essentiel et le rendre essentiel. Et transformer donc ce qui est accessoire. Il n'y a rien de vraiment accessoire dans le sens pas important. Mais il y a des choses qui sont l'essence, le point central de la sugia. Cette capacité du discernement de ce qui est essentiel et ce qui est secondaire est capitale d'abord pour comprendre le cœur de la sugia. Mais en plus, parce qu'on va beaucoup plus investir dans le cœur de la chose que dans ce qui est accessoire. Il y a des questions. Alors, il y a différents types de questions. Il y a des questions sur ce qui est essentiel. Sans ça, on n'avance pas. Il y a des questions sur ce qui est moins essentiel, les différents thèmes évoqués. Et là, même si on n'arrive pas à la réponse, ce n'est pas essentiel dans la sugia. Donc, cette capacité du discernement, ce qui est essentiel et ce qui est moins essentiel, ça, c'est donc la première qualité de quelqu'un qui étudie la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il doit apprendre à avoir conscience que tout est important. Dans la Torah, la moindre virgule est importante, certes. Mais quand on étudie pour pouvoir devenir un homme de Torah, un homme de connaissance, alors il faut pas tout considérer tout comme étant dans la sugia au même niveau. Il y a des choses sur lesquelles il faut focaliser et d'autres sur lesquelles il faut
mettre l'accent, mais sans pour autant focaliser. Ça, c'est la qualité numéro un d'un Talmid Chacham qui sait étudier. Encore une fois, étudier, c'est pas savoir lire et expliquer ou traduire. Ça, c'est pas ça. Étudier, c'est savoir construire. Construire une sugia. Je prends une sugia, je la construis. Et comment on construit une sugia? Il faut prendre ce qui est essentiel et faire graviter tout autour beaucoup de choses, et puis donc bien l'expliquer, bien le mettre en relief. Ça, c'est étudier une sugia correctement. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est la capacité de transmettre, la capacité d'expression. Ça aussi, c'est une qualité. D'abord, parce qu'il faut transmettre la Torah, mais en plus, la capacité de transmission, plus elle est claire, plus ça montre qu'on l'a bien compris. Ouais, si on s'est bien expliqué, en général, c'est qu'on a bien compris. Quelqu'un qui s'est bien expliqué, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez des gens qui comprennent bien, mais qui ont du mal ils n'ont pas le sens de la pédagogie, ils ne savent pas exactement comment transmettre, comment construire les choses. Parce que tout celui qui a l'habitude un peu de donner des shiurim, bien souvent, il pense plus comment dire ce qu'il doit dire plutôt que ce qu'il doit dire. Parce que comment le dire, c'est aussi très important. Comment dire la chose? Parce que j'ai un auditeur, je dois m'adapter. Je ne vais pas parler de la même façon à mes auditeurs. Il faut s'adapter. On peut dire des fois même les mêmes choses, mais de façon différente. C'est ce qu'on appelle les shon limudim. Shon limudim, c'était la capacité donc pédagogique qui permet donc d'enseigner correctement. Donc les deux grandes qualités dont il est question ici, telles que le Tiferet Israël les évoque, c'est la capacité du discernement à mettre le ikar, l'essentiel et le tafel, pas de faire une choukchouka, tout est la même chose, tout est mélangé. Non, que dire seulement ça c'est là, ça c'est là, ça c'est une preuve, ça c'est une question, ça c'est le thème. Comment on construit tout autour de ce thème central. Ensuite, il va falloir être capable de l'exprimer correctement, cette capacité du dialogue. Le sfog et le mashper ont pour, comme on l'a dit, point commun, qui n'ont pas cette capacité du discernement. Ouais, ils ressortent tels qu'ils ont absorbé. Le sfog, ils ressortent tels qu'ils ont absorbé. À la différence, le mashper aussi. Tout ce que tu mets, tout ce que tu mets, alors que non, quand on nous demande de répéter certaines choses, on ne va pas répéter ce qui est tafel. Ça ne marche pas. Ouais. Il y en a, Bichlal, ils répètent tout. Mais en relief, parle de ce qui est essentiel. Ouais. Le sfog et le mashper, donc, ils n'ont pas cette capacité de discernement. Ils ressortent. La différence, c'est que le sfog, lui, il n'a même pas la capacité, c'est bien qu'il apprenne tout, mais il n'a même pas la capacité d'expression correcte, il faut le presser pour qu'il ressorte quelque chose. Comme Chaberet, lui, il s'exprime plus naturellement. Mais les deux ont pour défaut, certes, il y a la shon limoudim, il y a une capacité d'expression chez le mashper, mais sans capacité de discernement, c'est très mauvais. Ouais, c'est ça que nous dit la Mishnah. Sfog, sofeg et takol, mashper, shebachdis bezo, batsi bezo. Donc tu rentres, il sort. Donc c'est bien, il s'est exprimé, on n'a pas besoin de le presser. Mais néanmoins, si as enregistré dans l'enseignement d'une sugia, ouais, une sugia, il y a plein de choses dans une sugia. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui étudient les sugiotes. Le mode d'étude, il se partage aujourd'hui essentiellement en deux catégories, deux façons d'étudier. Il y en a qui étudient le Seder Adapim, mais comme vous pouvez le constater, quand on étudie le Seder Adapim, il y a plein de thèmes qui se côtoient, mais finalement qui sont très différents les uns des autres. L'idéal pour arriver à une connaissance, c'est faire le puzzle. C'est-à-dire qu'il y a des sougiotes qui se trouvent dans ma Masechet Brachot, d'autres sougiotes sont dans ma Masechet Shabbat, d'autres sougiotes, et prendre tous ces thèmes qui se côtoient pour donc ces différentes pièces pour en faire un puzzle, pour dégager une image et une construction cohérente, homogène et belle. Donc il faut étudier les deux, parce qu'il faut étudier la Bible pour enregistrer les pièces. Quelqu'un qui n'a pas de pièces, alors il ne peut pas faire le puzzle. Puis ensuite, il va falloir parallèlement aussi être capable de créer ce puzzle. Voilà, ça j'ai vu un enseignement dans ma Masechet Brachot. Et comment Tosfot il fait? Tosfot il fait, il y a un enseignement ici, il y a un enseignement ici. Contradiction, réponse. Donc ça veut dire que quand on confronte deux enseignements qui apparemment sont en contradiction, on fait générer quelque chose de nouveau. Donc là, ça c'est dans ce cas-là, ça c'est dans ce cas-là, c'est de cette façon. Mais si je n'ai pas la capacité de les mettre ensemble, de confronter, donc finalement je reste approximatif dans les deux enseignements. Voilà, ça c'est la façon d'étudier, hein. C'est le thème de notre Mishnah. Désolé de trop
élargir là-dessus, mais c'est la base. C'est-à-dire, ça, c'est les sougiotes. Étudier les sougiotes, c'est étudier en fonction de trucs. Et il y a étudié aussi un thérapie pour accumuler des connaissances. Mais en fait, quand il y a une question halachique, et qu'on veut solutionner une question halachique, on est obligé de faire un puzzle. Obligé, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments, si je joins plusieurs éléments, j'arrive à cette conclusion. Donc, on est obligé d'en avoir. Mais si on n'a pas étudié correctement Al-Seder Adapim, donc dans l'ordre du chasse, alors finalement, on n'a pas les pièces qu'il faut pour pouvoir faire ce puzzle. Mais les deux sont indispensables. Et donc, le Sfog, lui, il faut le presser. Il a ni la capacité d'expression, il enregistre tout, il ressort tout. De toute façon, il faut le presser. Donc, il n'a pas. Mais en plus, quand il ressort, après l'avoir pressé, il ressort tout mélangé. Le Mashper aussi, il ressort. Il n'y a pas. Aval, le Meshameret, déjà, c'est autre chose. Le Meshameret, lui, il sait, quand on va transmettre quelque chose, pour le transmettre correctement, il va falloir retenir certains enseignements du maître. Le maître, il y a des choses donc, qu'il a enseignées, mais qui, dans la transmission, ne vont pas forcément être présents. Parce qu'il a donné des exemples qui ne sont pas forcément adaptés. Il a donné d'autres choses et qui ne sont pas forcément adaptées au nouvel auditoire auquel je m'adresse. Et donc, il va falloir trier. Certaines choses vont rester en haut, ne vont pas être dites. Est-ce que vous croyez que quelqu'un dit tout à chaque fois? Non. Il trie, il fait le tri, et il est capable de dire. Donc le Meshameret, quelque part, c'est le top. Parce que il sait faire le tri. Et ensuite, en plus, il nous transmet donc ce qu'il y a de plus raffiné. Pardon? Voilà. Alors, le tamis aussi. Aval, le tamis, il y a différents types de tamis. Je dis le Tiferet Israël, des fois, il y a dans les tamis, donc la grosse farine, elle va sortir, et puis sur les côtés, il va rester une fleur de farine. Cette fleur de farine, ça, il la garde. Donc, celui. D'accord, ok, mais en tout cas, dans un cas où on ne va pas tout taper, alcool panim, il y a cette solette qui reste sur les parois, donc il y a une fleur de farine qui reste sur les côtés du tamis et qui finalement ne va pas être transmise. Donc, il a la capacité, le tamis, celui qui est le tamis, il a la capacité de transmission. C'est vrai, il transmet. Mais il a la capacité, pardon, il a la capacité du discernement, excusez-moi, il fait une séparation, mais il ne transmet pas toujours ce qu'il y a de meilleur, de plus adapté. Quelqu'un qui sait enseigner, c'est celui qui sait dire ce qu'il faut dire avec la façon dont il faut le dire. Donc, le Nafa, il va des fois garder la meilleure en haut. Il va des fois garder le meilleur en haut. Et donc, il va sortir des choses qui sont inadaptées. Donc, il a la capacité d'expression, mais il n'a pas la capacité de dire ce qu'il faut dire, de sortir ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'un maître peut enseigner, mais ensuite, quand il s'agit de transmettre, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire. On ne peut pas tout dire. Ouais, il y a un cours d'un maître exceptionnel. Et si tu dis tout, alors ça ne veut rien. Si tu dis les choses qu'il ne faut pas dire, c'est encore pire. Comme le Nafa, il fait sortir la grosse. Mais il garde des fois haut le solette. Donc tu dis ce qu'il va dire. Le Mshameret, c'est celui qui sait exprimer correctement et qui dit ce qu'il faut dire. Ça, c'est le. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui est adapté? Ça, c'est l'idéal. Pas tout sortir. Il faut savoir quoi sortir et aussi comment le dire. Et ça, c'est la capacité du Mshameret tel que nous décrit le Tiferet Israël. Alors, juste pour approfondir. Donc, le Mshameret, d'après le Tiferet Israël, c'est le top. Il sait garder en haut certaines choses qu'il ne doit pas dire et ce qui doit être. Il sait faire le tri et il le dit parfaitement bien. Donc, les deux qualités s'appellent les Shon Limudim, donc la capacité d'exprimer cet enseignement que j'ai eu, et ça passe par cette capacité du discernement. Alors, pour acquérir la Shon Limudim, comment on fait? Alors, évidemment, il faut en général s'expliquer à soi-même les choses, ou les écrire, ou s'expliquer à soi-même les choses. Ça veut dire que bien souvent, quelqu'un peut étudier pendant 2-3 heures et après, il a du mal à exprimer ce qu'il a étudié. Pour lui, il n'y a pas encore. Il faut apprendre à exprimer les choses. Exprimer les choses, c'est les toucher du doigt. C'est les toucher du doigt, c'est ce que l'expression apporte à la clarté, c'est énorme. C'est-à-dire la façon d'exprimer, c'est ça. Je suis obligé d'être clair pour pouvoir la transmettre. Je ne peux pas transmettre, à part si je suis un swag ou un truc. Mais si
je veux transmettre correctement, alors je suis obligé d'avoir cette clarté. Donc même des fois, se dire à soi les choses, ou les écrire. Ouais, Rav Eliashiv, il étudiait sans chavruta. Bon, c'est assez exceptionnel, presque personne n'est en mesure de faire ça. Mais il étudiait, si on était dans la pièce à côté, on était sûr qu'il expliquait à quelqu'un. Et on rentre, il est seul. Parce que apprendre à s'expliquer alors que tu comprends, pourquoi tu as besoin de parler. Mais c'est comme ça, quand la parole, elle touche la chose, elle fait que les choses sont raffinées. Des fois, quand on écrit quelque chose, on se rend compte que la chose n'est pas suffisamment claire. On écrit même quelque chose. L'expression nous permet et bien entendu, ça c'est le lashon limoudim. C'est quelque chose qui se travaille. Mais évidemment, la base des bases, c'est la capacité du discernement, ce qui est essentiel et ce qui est moins essentiel dans le limoud. Ça, c'est cette capacité du discernement. Et je précise quelque chose qui me semble important, c'est que comment on a cette capacité du discernement? Alors, bon, quelqu'un qui est intelligent, il sait, ça c'est le Icar, ça c'est le Tafel. Parfait. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je pense qu'il y a une sens. On n'étudie pas qu'avec la tête. Il faut étudier aussi avec le cœur. C'est-à-dire quoi? Le cœur, il comprend. Le cœur, il sent. Je vais vous surprendre, mais le cœur, il sent. C'est-à-dire quand, des fois, des choses qui sont rationnelles, qu'on peut comprendre, mais des fois, il y a quand on parle de choses très, très nuancées, très fines, il y a une sensibilité. Le cœur, des fois, il n'accepte pas la chose. On ne le sent pas. Et quand on réfléchit, on arrive à mettre le doigt sur ce qui nous dérange. Pour mettre sur les choses très nuancées, des fois, le cerveau n'est pas capable de bien. Parce qu'après, oui, ça va, c'est logique, tu peux le dire. Tant que tu ne le sens pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, tu vas retravailler et ton cœur va te permettre de mettre le doigt sur quelque chose donc, qui ne va pas. Donc on étudie avec le cœur, c'est-à-dire on n'étudie pas seulement avec le sechel. D'abord, il faut sentir le limoud parce que pourquoi c'est important d'étudier avec le cœur? Évidemment, parce que si j'étudie avec le cœur, alors je transforme mon cœur en un cœur qui a soif de sagesse. C'est-à-dire le cœur, quand on lui apporte une satisfaction, il a le sentiment de clarté, de satisfaction, donc il cherche la sagesse. Si je dis qu'avec le sechel, le cœur, il va rester. Il faut apprendre à sentir les choses. On n'étudie pas qu'avec le sechel. Comment ça veut dire étudier avec le cœur? Alors, bien entendu, je précise, quelque chose d'inutile de préciser, ce n'est pas des sentiments le limoud, c'est du rationnel pur. C'est du rationnel pur. Mais même le cœur peut sentir un rationnel stable et vrai. Ouais, le cœur, donc, le cœur, il ne va pas remplacer, mais il va permettre d'accentuer la précision du rationnel. Ce qui va nous permettre d'abord de nous permettre de sentir les choses pour apprendre à les aimer avec le cœur et à les désirer avec le cœur, mais aussi il va nous apprendre que le cœur a des sensibilités que le rationnel n'a pas. Le rationnel, il comprend, mais des fois, on sent que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et lorsque les choses ne sont pas mitiashvim à la lèvre, c'est-à-dire ne sont pas installées confortablement dans le cœur, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Et cette sensibilité du cœur, c'est ça qui nous permet de faire le tri dans les choses les plus nuancées. Quelqu'un de grossier qui n'est pas capable de faire le tri, c'est même dans son rationnel un problème. Mais même quand on a un rationnel parfait, on dit ça, c'est le Icar Aval, pour apporter une précision très très fine. On est obligé de faire participer le cœur à notre limoud. Ça, c'est Chokhmah Bina et c'est le Dat. Dat, c'est le lien entre d'abord la Metsiout et la théorie. Il y a la pratique et la théorie. Ça, c'est le Dat. Le Dat, c'est le chibour. Mais pas seulement ça. Le Dat aussi, c'est aussi être mechaber. Ça veut dire que le Dat, c'est la capacité à être mechaber le cœur et le faire participer au mode de réflexion. Et je reprécise, on dit, la Torah, c'est pas des sentiments, je sens que c'est le pshat, il est comme ça. Quelqu'un qui me dit, je sens le pshat, il est comme ça, rentre chez toi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de sechel, rationnel. C'est vrai, aval, pour que le rationnel soit tamisé, ou plutôt dans la passoire qui va sortir ce qu'il y a de meilleur, alors c'est la sensibilité du cœur, c'est ça qui nous apporte une précision parfaite qui pourra donc ensuite être transmise avec ce lachon.